Ton boss a tendance à avoir des idées et être très sûr d'elle, il n'en démord pas. Comment est-ce que tu gères cette situation? Bonjour et bienvenue sur Active Worker dans une nouvelle vidéo de la playlist Comment gérer ton boss. Dans cette playlist, tu vas pouvoir découvrir plein de vidéos justement pour pouvoir mieux gérer la relation avec ton supérieur, ton manager. Et aujourd'hui, du coup, on va s'adresser à un sujet un peu spécifique, c'est le boss qui est obstiné, qui a tendance du coup à être un petit peu têtu. Souvent, on se rend compte que ce type de boss, c'est des gens qui sont plutôt persévérants dans le cadre du process-com. Le process-com, c'est un référentiel de personnalité qui te permet d'avoir certaines caricatures. Donc, tu en as 6. Tu as le travailloman, tu as le rebelle, tu as le rêveur, tu as le promoteur et tu as l'empathique. Et puis le sixième, donc le persévérant. Donc c'est assez caricatural, donc attention, les gens, c'est pas des gens, souvent c'est difficile de mettre les gens dans une seule case, sauf si c'est vraiment des gens qui s'expriment de manière assez caricaturale dans ce référentiel-là. Donc on est souvent une somme de ce type de personnalité-là, mais là en l'occurrence, ça permet de comprendre un petit peu les gens qui sont têtus, les gens qui sont obstinés. Donc dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de faire un petit diagnostic, voir si ton boss tombe dans cette catégorie-là, voir quels sont ses points forts, quels sont ses axes d'amélioration et puis ensuite comment tu fais pour gérer cette situation-là, comment tu fais pour te dépêtrer un peu d'une situation où tu n'es pas d'accord avec ton chef et il est particulièrement têtu. Donc d'abord le diagnostic. Alors comment on fait pour reconnaître un profil persévérant? Souvent c'est des gens qui vont avoir une opinion très forte sur les choses. C'est des gens qui vont aimer observer les dialogues, observer les situations pour pouvoir se forger une conviction. Et c'est des gens qui aiment les certitudes. Ils aiment s'asseoir et se baser sur leurs valeurs, des valeurs qu'ils ont souvent mis du temps à construire tout au long de leur vie, de leur éducation. Ils aiment avoir une ligne directrice. C'est des gens qui sont très consciencieux. Et donc, c'est des gens aussi qui sont souvent très, très dévoués, très acharnés dans leur mission. Et donc c'est pour ça souvent que ça va être des CEO, ça va être des directeurs, ça va être des dirigeants, tout simplement parce que pour faire ce job-là, il faut être un petit peu comme ça. Et donc c'est des gens qui sont aussi très entiers dans leur manière d'être et donc dans leurs points forts, c'est aussi des gens prévisibles. Comme ils ont des valeurs fortes, souvent une fois que tu les connais, tu vas pouvoir savoir comment ils vont réagir. Et ça c'est plutôt chouette. Alors du coup, le côté obscur qui vient de tout ça, l'axe d'amélioration, si tu veux, d'un persévérant, ça va être justement cet aspect têtu, cet aspect répétitif, borné, des gens qui vont avoir tendance à ne pas vouloir avouer qu'ils ont tort et à se dire que potentiellement, si tu es contre leur avis, c'est que tu n'essaies pas de les comprendre, tu n'essaies pas d'adopter leur point de vue. Et voilà. Donc, c'est les gens qui vont avoir tendance aussi à pointer les petits détails. Et donc, ça peut être un petit peu chiant quand tu es un salarié, quand tu es un cadre, et puis que tu travailles et que tu as quelqu'un qui vient et qui te pointe tout ce qui ne va pas alors que tu as fait des choses bien. Et puis au-delà de ça, donc des gens qui vont s'obstiner et potentiellement partir un peu en vrille si tu n'es pas d'accord avec eux. Alors du coup, comment tu fais pour gérer ce type de personnalité? De manière générale, d'abord, ces gens-là, ils ont besoin en fait de reconnaissance sur deux choses. D'abord, ils ont besoin de reconnaissance sur leur opinion et ensuite sur leur travail. Si tu ne portes pas attention à ces deux paramètres-là, du coup, tu vas mécaniquement te retrouver face à eux, face à une croisade, et donc tu vas éviter ça. Donc pour ça, il y a trois étapes que tu vas pouvoir suivre. D'abord, ça va être d'être dans l'écoute, d'essayer d'écouter pour bien comprendre quel est leur point de vue, bien comprendre quelle est leur opinion. Ensuite, les questionner. Si jamais au lieu de leur suggérer quelque chose, tu vas d'abord questionner pour avoir leur avis. Et ensuite, tu vas souligner les points d'accord, souligner sur tout ce sur quoi tu es d'accord. Et seulement après, essayer d'obtenir leur accord, de travailler ce sur quoi tu te questionnes encore pour partir en tout cas d'un point d'accord, d'une situation où voilà, vous regardez dans la même direction et seulement à partir de là, vous regardez là où vous n'êtes pas d'accord. Donc sur les points où vous n'êtes pas d'accord, il y a une première étape qui va consister à jouer la confiance aveugle. Si c'est le chef, si tu n'es pas d'accord avec lui mais que lui te donne une direction, dans la mesure où il est extrêmement picky, il est extrêmement focus sur son opinion, peut-être que ça vaut le coup de l'écouter et puis d'essayer de partir dans la direction qu'il propose et puis tu verras bien. Si ça marche, il avait raison, tant mieux. Si ça ne marche pas, du coup, voilà, tu vas pouvoir essayer ta solution, en tout cas la reproposer, mais quelque part, toi, tu auras été le bon soldat, tu auras été dans son sens une première fois. Si ça ne marche pas, et donc si vous n'êtes pas d'accord, et si toi, toi non plus, tu n'es pas d'accord
tu te retrouves à être un petit peu en opposition, bah, le but c'est d'essayer d'éviter la situation où il part en croisade, toi aussi, vous partez dans un débat, parce qu'à la fin c'est quand même lui le chef. Donc ce qu'il faut c'est essayer de passer par des solutions de contournement, essayer de trouver une autre fenêtre d'écoute. Alors je vais faire un parallèle avec une vidéo que j'ai faite qui s'intitule Comment gérer un con. Alors attention, je ne dis pas que tous les boss qui sont bornés sont des cons. Ce que je dis juste c'est que le parallèle ici est intéressant. Dans cette vidéo que tu peux aller voir comment gérer un con, ce que je disais c'est qu'il n'y a pas de con, que les cons sphériques n'existent pas. Ce que ça veut dire c'est que tu ne peux pas trouver quelqu'un qui pour toi est un con et que tu ne trouves pas un angle dans lequel tu vas pouvoir dialoguer avec lui. Bah, là on n'est pas en train de dire que les boss obstinés sont des cons, on est juste en train de dire qu'ils ont une sphère d'écoute par rapport à toi qui est très fermée et donc il faut que tu trouves un angle qui est peut-être très différent de ce que tu as l'habitude de faire en termes de communication. Il y a un angle peut-être que tu vas pouvoir trouver et qui va pouvoir leur parler. Cet angle, ça peut être justement d'appuyer sur leurs convictions, d'appuyer sur leurs opinions, leur travail. Voilà. Après, ça peut être aussi essayer d'être un petit peu naïf et par la naïveté, poser des questions, montrer que ce qu'ils présentent, il va y avoir un paradoxe et essayer d'avoir leur solution par rapport à ce paradoxe-là. Éventuellement, ça peut être aussi présenter le problème sous un autre angle et c'est dire tiens, j'avais pas fait attention, mais il y a ce paramètre-là auquel on n'a pas pensé, qu'est-ce que tu en penses? Si toutes ces solutions-là ne marchent pas, si le questionnement ne marche pas, bah, ça peut être aussi passer par une autorité supérieure, passer par un autre messager qui va être plus écouté que toi. Et ça, c'est une preuve de recul, de savoir-être, de se reconnaître qu'on n'est pas la bonne personne pour passer le message et que voilà, qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut intervenir. Voilà. Après, si vraiment, vraiment, toi, tu as du mal à travailler avec ce genre de personnes-là, la solution, c'est faut pas rester non plus des mois et des mois dans une situation où tu as une pression, tu n'es pas d'accord. Parce que bah, la personne, elle ne changera jamais. Ce manager-là, il va jamais se remettre en cause totalement et changer son mode de management. Il est comme ça par nature, c'est son opinion. Donc du coup, voilà, il faut aussi parfois savoir, une fois que tu as tenté plein de choses, savoir se dire bah, est-ce que je suis à ma place? Si jamais je suis tout le temps en opposition, ça peut être cause d'ennui, d'épuisement, enfin de plein de choses. Donc c'est un truc à considérer. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à tester dans ce que je t'ai présenté juste avant. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a aidé si jamais tu as un boss qui est assez borné et assez fort sur ses opinions. En tout cas, n'hésite pas à le dire en commentaire et à partager ta situation si tu penses que ça peut intéresser les autres Active Workers. Et puis évidemment, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de la partager avec des gens qui pourraient être dans cette situation-là. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.